Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Planet Cottage. La vidéo d'aujourd'hui sera un tuto crochet. Je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser ce top court en granny square. Le top est pour une taille SM. Donc, pour des tailles plus grandes, si besoin, il faudra l'adapter. Par exemple, en rajoutant un rang de plus sur chaque granny square. Soyez inventifs. Pour réaliser ce top, j'ai utilisé 5 pelotes acryliques de différentes couleurs. Le fil fait 3 brins et j'ai utilisé un crochet numéro 4. C'est parti pour le tuto. Il est un peu long, mais c'est normal. On ne fait pas un top au crochet en 5 minutes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci. Je vais réaliser ce granny square. Pour commencer, je vais faire un cercle magique, comme ceci. Puis, je prends mon crochet numéro 4. Et je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Le premier rang sera constitué de 20 brides. Les 3 mailles en l'air du départ comptent comme une bride. C'est parti! Et 20. Maintenant, je vais resserrer l'anneau magique. Un, 2, 3. Dans la 3e maille en l'air du départ, je vais faire une maille coulée. Voilà. Et maintenant, je vais faire 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va faire une double bride dans la maille suivante. Puis une maille en l'air. Je continue, une double bride dans la maille suivante. Puis une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air. Et on va faire ça pour tout le rang. 20. Voilà, maintenant, ici nous avons 20 doubles brides. Je vais faire une maille coulée dans la 1, 2, 3, 4. 4e maille en l'air du départ. Comme ceci. Et je fais une autre maille en l'air. Maintenant, je coupe le fil. Voilà. Ensuite, je vais resserrer un peu mieux l'anneau magique. Ce qu'on peut faire, c'est déjà rentrer ce fil. Voilà. On est opérationnel pour nos 2 premiers rangs.
Maintenant, nous allons changer de couleur. Je vais prendre du blanc. Alors, je vais passer mon crochet dans cette maille en l'air. Ensuite, je récupère le fil et je vais faire un nœud. Voilà. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais faire du coup un point bouffant de 3 demi-brides. Je repasse exactement au même endroit. Puis 2 mailles en l'air. On refait un point bouffant de 3 demi-brides ici, 1, 2 et 3. Puis 2 mailles en l'air, 1, 2. Pareil, je vais ici et je fais un autre point bouffant. 2, 3 demi-brides. Puis 2 mailles en l'air. Et ainsi de suite sur tout ce rang. On se retrouve quand on arrive au point bouffant numéro 20. Me voici maintenant à mon point bouffant numéro 20. 1, 2 et 3. Maintenant, je fais une maille coulée ici et une maille en l'air. Je coupe et voici le 3e rang. Maintenant, nous allons passer au rang numéro 4. Pour ce faire, je vais prendre du fil de couleur vert. Je vais passer entre les 2 points bouffants. Voilà, je récupère le fil par derrière et je vais faire un nœud. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puis, un point soufflé de 3 brides. Puis 2 mailles en l'air. On fait la même chose dans l'espace suivant. Un point soufflé de 3 brides. 1, 2, 3. Et je les assemble. Comme ceci. Puis 2 mailles en l'air. Espace suivant, même chose. 1, 2, 3. On les relie. 2 mailles en l'air. Je vous retrouve quand j'arrive au point numéro 20. Et maintenant le point numéro 20. Deux mailles en l'air. Et là, je passe dans le 1, 2, 3, 4. Ici. Maille coulée. Une maille en l'air. Voilà. Notre 4e rang
est formé. Maintenant, nous allons faire le 5e rang, le rang qui constituera le carré. Et maintenant, je vais utiliser de la couleur rose. Alors, c'est parti. Je vais travailler pareil, entre les 2 points soufflés. Je récupère le fil rose par derrière et je vais faire un nœud. Voilà. Maintenant, 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Puis, une double bride. Toujours dans le même espace. Une autre double bride. Dans le même espace. Puis 2 mailles en l'air. Puis, une autre double bride dans le même espace. Une autre double bride, même espace. Et encore une autre double bride dans le même espace. Nous avons maintenant notre premier angle. Vous comprendrez donc qu'il est constitué de 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides. Espace suivant, nous ne faisons pas la même chose. Nous allons faire 3 brides. Espace suivant, pareil, 3 brides. Espace suivant, toujours pareil, 3 brides. Et l'espace suivant, encore 3 brides. Voilà. Maintenant, nous allons faire le deuxième angle. Donc, vous allez faire 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides. Et ensuite, on refera dans les 4 espaces suivants 3 brides. Deux mailles en l'air. Et encore 3 doubles brides. Et 3. Espace suivant, 3 brides. Et ainsi de suite. Là, on fera 3 brides, 3 brides, 3 brides. Et là, on fera à nouveau notre angle. Je vous retrouve à la fin du rang. Et me voici à la fin du rang. Maintenant, je vais faire une maille coulée dans la 4e maille en l'air. 1, 2, 3 et 4, ici. Puis une maille en l'air. Je coupe.
Je prends mon aiguille. Et je vais travailler à l'envers de l'ouvrage. Par sécurité, je refais un autre nœud. Comme ça. Et maintenant, voilà. Je n'ai plus qu'à couper. Voilà le granny square. J'ai maintenant terminé tous les granny squares dont j'aurai besoin pour réaliser mon top. Donc en tout, j'ai 16 granny squares. J'en ai fait 4 comme ça avec du rose, 4 avec du vert, 4 avec du blanc et 4 avec du bleu. Maintenant, je vais les assembler. Je vous montre. Donc voilà comment je vais assembler mes granny squares. Je vais faire une couture ici et une couture ici. J'ai décidé de faire ma couture avec un fil jaune. Je vous montre comment j'assemble. Déjà, je vais faire un nœud ici. Comme ça. Comme une boucle. Vous voyez? Comme ça. Je prends l'angle. Dans l'angle, j'ai 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais placer mon crochet dans le brin extérieur. Pour l'autre granny square, pareil, j'ai 2 mailles en l'air dans l'angle. Je passe mon crochet dans le brin extérieur. Comme ceci. Puis, je prends ma boucle. Je passe ça dans ces 2 brins. Mon fil de travail se trouve toujours derrière. Et ensuite, je continue pour la suite. Je passe dans le brin extérieur et dans l'autre brin extérieur. Puis, maille coulée. Je continue. Je précise que je travaille sur la partie endroit des granny squares. Maintenant, j'arrive au niveau de l'angle. Je fais pareil, une maille coulée dans la première maille en l'air de l'angle. Voilà. Et maintenant, je vais relier les 2 autres granny squares suivants. Pareil, je prends l'angle, deuxième maille en l'air, brin extérieur. Pareil de l'autre côté. Et maille coulée. Je resserre un peu et je continue. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà relié le premier côté. Maintenant, je passe au second. Alors, j'ai déjà fait ces 2 coutures. Maintenant, je vais travailler sur la couture du milieu. Donc, je vais mettre des petits repères pour savoir où je dois arrêter parce que là, il doit passer le cou quand même. Ici et ici. Comme ça, je sais où j'en suis. Et là, comme ça, il passera le cou. Et là, j'arrive à mon repère. Donc, je le sors. Je sais que je dois travailler cette maille et qu'après, je dois m'arrêter. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je coupe. Ça, c'est bon. Ensuite, même chose pour l'autre côté.
qu'on a repéré. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement partir de mon repère. C'est pour garder la couture dans le même sens. Donc, je sors mon repère, je sais où je suis, et c'est à partir de là que je commence. Les 2 coutures ont été terminées. Maintenant, nous allons faire ce sens-là. On laisse toujours l'espace pour le cou, on le fera dans un second temps. C'est parti pour la couture dans l'autre sens. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Voilà, on voit que ça passe au-dessus et là, on va récupérer le brin extérieur de l'autre granny square. Et puis, on recontinue. Pareil. La pose s'impose. Bon, je vais m'y remettre. Alors, on voit que toutes les coutures sont faites, mais pas toutes vraiment. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse les manches. Les manches, je vais relier cette partie-là à celle-ci. Et donc de ce côté, pareil. Là, je vais faire une couture ici et ici. Maintenant, j'assemble les manches. Donc, je vais faire la couture d'ici à ici. Donc mon top est actuellement comme ça, il n'est pas du tout fini, hein. Mais on voit déjà la première partie. Après là, je vais faire quelques brides pour justement descendre un peu plus bas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler un petit peu les coutures, disons les bords au niveau du cou et au niveau des manches. On va travailler le col. On va faire des mailles serrées. Pour commencer, je vais partir au milieu de cette maille d'arrêt qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, hop, je récupère mon fil. Bon, on va faire un nœud, comme ça bougera pas. Maille serrée. Et on va faire ça pour tout le col. Donc je termine la bordure. Ok. Et là j'arrive à la fin, là je vais relier ici. Vous voyez, comme ça. Et une maille coulée. Je coupe pas. Donc là j'ai mon col qui est terminé. Après il faudra rentrer un petit peu tout ça. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais apporter un petit lien ici pour déterminer l'endroit de l'envers. On va travailler sur l'arrière de l'ouvrage. Pour ce faire, donc j'ai déjà placé des points de repère où je veux mettre mon lien, vous voyez, à moitié de l'ouvrage. Donc c'est ici. Je fais un nœud et là c'est ici que je vais faire le lien. Donc voilà, je sors mon repère, je passe le fil ici et là je vais faire mes mailles en l'air. Je vais faire, j'ai dit 10 mailles en l'air. Donc 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et pareil ici, j'ai fait mon point de repère. Tac, je le passe ici. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Et genre pour que ça soit peut-être un peu plus mis en avant, ça je le sors. Hop. Donc, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler avec des mailles coulées. Vous voyez? Je prends mon brin, ici, je passe le fil, je fais une maille coulée. Ça me le met un peu plus gros. Comme ça. Je coupe et je rentrerai le fil après. Et là, on voit bien qu'on a notre truc arrière. Maintenant, je vais travailler la bordure des manches. Je récupère le fil jaune, je fais un nœud. Ensuite, je fais comme ça. Je passe dans la maille d'à côté. Maille serrée. Et je continue comme ça pour toute la manche. J'arrive à la fin. Donc là, ce que je vais faire, une maille serrée ici, comme ça, et une maille en l'air. Je coupe, je resserre, et après, on rentrera tout ça. Pour apporter un peu d'originalité à la manche, je vais ajouter comme des pompons que je vais réaliser avec des points bouffants. Je vais mettre 3 petits pompons par granny square. Donc je vais placer mes repères là où je veux faire le pompon. Un ici, un ici, un ici. Et je vais le repérer sur toute la manche. Alors, je sors mon repère, un nœud, puis 3 mailles en l'air, le point bouffant, je rejoins 3 mailles en l'air, 2, 3, au même endroit, point coulé, et une maille en l'air. On coupe. Voilà comment on réalise les petits pompons. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons 12 pompons par manche. Maintenant, on va rentrer les fils pour que ce soit joli.
J'ai terminé de faire la bordure des manches. Maintenant, je vais travailler sur la longueur. Je vais faire des mailles serrées et ensuite des brides. Je vous montre parce que ici, on va changer un petit peu. On commence par le dessous de la manche. Je récupère le fil jaune et je fais un nœud. Une maille en l'air. Puis, nous allons aller ici en faisant une maille serrée. Le suivant, maille serrée. On continue. Maille serrée. Ici. Et c'est parti. Et là, on fait une bride. On va passer ici. Voilà. Après, quand j'arrive ici, je fais également une bride. Ensuite, une bride dans la maille suivante. Comme ceci. Et là, on repart sur des mailles serrées. Ce qui nous permet d'avoir quelque chose de droit. Là, je reviens au départ où j'étais coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride. Je vais passer ici. Comme ceci. Et ensuite, une bride dans la maille suivante. Vous voyez? Et je continue. Et je vais faire tout le rang comme ça. On se retrouve à la fin. Donc j'arrive à la fin de ce premier rang qui est en bride. Donc maintenant, je vais faire une maille coulée dans la 1, 2, 3, troisième maille en l'air du départ. Et une maille en l'air. Je coupe. Voilà. Alors, on continue avec un rang maintenant en couleur rose. Toujours pareil, avec des brides. Je fais un nœud. Puis, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et c'est parti, normalement, on fait des brides. On va récupérer
On va mettre ça là-dedans. Voilà. Ça nous évitera de rentrer ces fils. Et donc, vous l'aurez compris, on va faire tout ce rang en rose. Puis après, on changera de couleur. On mettra du vert, ensuite du bleu, du blanc, et ainsi de suite. Et après, on arrête quand on a envie, quand la longueur nous plaît. Et voilà, il faut l'essayer et voir ce qui nous plaît. Maintenant, c'est le rang qui est en vert. Toujours en bride. Du bleu. Rang en blanc. Et après, on refera du jaune, du rose, du vert, du bleu, du blanc. Voilà. On va travailler dans cet ordre. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé le top au crochet. J'ai donc fait 11 rangs de bride pour arriver à la longueur souhaitée. Puis j'ai rentré tous les fils qui dépassaient à l'intérieur de l'ouvrage. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu et qu'elle vous aura permis de réaliser ce joli top au crochet. N'hésitez pas à écrire un commentaire, à liker et à partager. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Merci. Bonne réalisation à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.